Bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs. Après quelques temps d'absence, nous voici ensemble encore pour une nouvelle vidéo, le partage de la parole. Quelques versets dans la parole de Dieu et j'espère que vous allez tous bien et que le Seigneur veille, mais je n'en doute pas, je sais qu'il veille et il est là pour nous, pour vous et il nous conduit, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les difficultés. Dieu est là, il règne et c'est cela qui nous rassure. Alors aujourd'hui, je voulais euh, ensemble qu'on voit quelques versets dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24. Matthieu chapitre 24, nous lirons du premier verset au verset 13. Matthieu chapitre 24, verset 1 à 13. Aujourd'hui, avant de lire ce passage, on parle beaucoup de discours. On entend beaucoup de discours, on voit beaucoup de gens qui se lèvent, les grands de ce monde, qui font des grands discours. Mais nous oublions souvent qu'il y en a un qui a fait des discours et qui sont restés des discours mémorables, des grands discours et qui ont encore un impact réel dans nos vies d'aujourd'hui, des discours qui sont restés d'actualité. Et cette personne, cette personnalité dont je veux parler, c'est Jésus-Christ. Il a fait un certain nombre de discours pendant son séjour sur terre. Il y en a un qui est resté vraiment, parmi ces discours, qui est resté un discours d'actualité aujourd'hui. Alors s'il y a un discours que nous devons écouter, parmi tous ces discours que le monde nous sert, c'est le discours de Jésus. Et ce discours, c'est le discours qu'il a prononcé sur le mont des Oliviers. Et c'est cela qui va nous concerner dans le message d'aujourd'hui, le discours de Jésus sur le mont des Oliviers, pour nous dire en fait, en quelque sorte, quels sont les signes de la fin des temps. Et ce passage de Matthieu chapitre 24 est un grand discours que nous connaissons tous, mais il est parfois bon de revenir sur ces paroles, sur les paroles du Maître, les paroles de Jésus-Christ, pour nous remettre vraiment dans le contexte et comprendre à travers ce discours que Jésus a prononcé les réalités de notre temps. Et aujourd'hui, nous passons par des circonstances et des situations difficiles. On entend parler de guerre, la guerre en Ukraine, qui est difficile. Et nous vivons cela à la télé comme finalement un spectacle. On est là presque impuissant à ne rien faire. Et on regarde ça à la télé comme si on regardait un film. Alors que les gens meurent, les bombes tombent et le feu brûle. Alors, qu'est-ce que Jésus nous dit? Qu'est-ce qu'il nous a dit à propos de ces événements? Alors, je voudrais vraiment qu'on replonge dans quelques versets de ces discours. On ne lira pas tout le discours, on s'arrêtera au verset 13. Alors, je lirai dans la version 8 secondes, Matthieu chapitre 24, versets 1 à 13. Voici ce que Jésus nous dit. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront,
et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà les mots forts et des mots vraiment qui ont un impact aujourd'hui, j'espère, dans nos vies. Les mots prononcés par Jésus-Christ sur cette montagne des Oliviers, dans ce grand discours qu'il prononce devant une foule, devant les disciples et devant ces personnes qui le suivent ici. Jésus va s'asseoir sur la montagne des Oliviers et il va parler. Et il va répondre à une question que les disciples lui posent et qui lui disent ceci, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Quel sera le signe de la fin du monde? Quels sont les signes qui vont nous montrer, nous alerter, nous signaler que c'est la fin du monde? Voilà l'interrogation des disciples, voilà ce qu'ils veulent connaître, voilà ce qu'ils veulent savoir ici en présence de Jésus. Et ce sont des questions que toi et moi, nous pouvons nous poser. Et c'est des questions que chaque être humain peut se poser. Quel sera le signe de la fin du monde, de la fin des temps? Par quel signe on reconnaîtra que c'est la fin? Ça y est, c'est la fin du monde. On nous a annoncé depuis des années souvent la fin du monde. Beaucoup de gens, et chacun y est allé de ses prédictions, de ses prophéties, en donnant pour certains parfois des dates bien précises pour nous annoncer la fin du monde. Mais il n'en est rien, nous sommes toujours là. Et cette question, les disciples l'ont posée déjà il y a près de 2000 ans, et on continue de se poser cette question. Mais qu'est-ce que le Maître en dit? Qu'est-ce qu'il nous dit de cette fin du monde? Qu'est-ce que Jésus, le Maître en la matière, qu'est-ce que notre Seigneur, qu'est-ce que Rabbi nous dit à propos de la fin des temps? Et c'est ça l'objet de ce discours de Matthieu, chapitre 24 ici. Pour rappeler rapidement le contexte, le chapitre 24 est inséré entre le chapitre 23 et le chapitre 25. Déjà, si on voit ce qui est dit au chapitre 23 brièvement, Jésus, dans le chapitre 23, dénonce en quelque sorte ici les scribes et les pharisiens, leur idéologie. Il les taxe d'hypocrisie, il les traite d'hypocrites. Par 8 fois, Jésus, dans le chapitre 23, va dire à propos des scribes et des pharisiens, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ». Il va les traiter d'hypocrites, pourquoi? Parce qu'ils ont un enseignement qui est faux, qui n'a rien à voir avec l'évangile. Et avec leur loi, ils mettent en fait sur le dos du peuple un certain nombre de prescriptions lourdes et qui finit par être vraiment quelque chose de contre-productif et qui va finir peut-être par les perdre. Et Jésus dénonce cette façon de faire et il les traite d'hypocrites et vraiment d'une grande hypocrisie. Et il va finir par dire au peuple, aux disciples et à ceux qui l'écoutent de veiller face aux faux prophètes, de veiller face à ces pharisiens, de faire attention à leurs prescriptions, à leurs lois, à leurs enseignements. Et c'est ça qu'il dit en quelque sorte au chapitre 23. Et au chapitre 25, il va toujours continuer à peu près un peu dans le même thème. Et ici, on retrouve aussi encore cet appel à la vigilance, cet appel à veiller, parce que le chapitre 25 nous parle principalement de deux paraboles, la parabole des 10 vierges et la parabole des talents. La parabole des 10 vierges, Jésus, ici, après avoir présenter cette parabole, va finir par dire en quelque sorte, nous interpelle sur la nécessité et l'importance de veiller, d'être vigilant, de surveiller le retour du Maître, de veiller à ce que le Maître, le retour du serviteur ne nous surprenne pas. Et c'est en fait en quelque sorte la leçon qui est tirée
à propos de la parabole des 10 vierges. Et aussi même, quelque part, la parabole des talents, c'est-à-dire ce maître qui est parti en laissant à chacun de ses serviteurs un certain nombre de talents, selon ce qu'il a prévu, selon les capacités de chacun. Il revient, il s'attend à ce que chaque serviteur vienne lui rendre compte de ce qu'il a fait, de ses talents, etc. etc. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'au final, la leçon qui ressort aussi de cette parabole, c'est qu'il faut être vigilant, il faut veiller au retour du maître, afin que quand le maître revient, le maître trouve les serviteurs en situation de lui rendre compte, en situation de lui montrer le fruit qu'ils ont produit, en quelque sorte. Donc, dans le chapitre 23, que ce soit le chapitre 23 ou le chapitre 25, on voit en quelque sorte en ligne rouge cet appel à la vigilance, cet appel à veiller. Et voilà que c'est dans ce contexte qu'arrive le chapitre 24 qui nous concerne aujourd'hui, les 13 premiers versets, où on va retrouver aussi ce thème de la vigilance. Veiller, il faut veiller. Ce discours que Jésus prononce sur le mont des Oliviers est destiné à nous appeler à être vigilants, à veiller au retour du Seigneur, à veiller à ce que ce jour-là, le jour de la fin, ne nous surprenne pas, et que lorsque ce jour-là arrivera, que le Seigneur nous trouve prêts à partir avec lui, prêts à accéder au royaume. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit dans ces premiers versets? En quelque sorte, ce que le Seigneur nous dit ici, c'est que nous entendrons parler de guerre et de bruit de guerre. Nous entendrons parler de l'accroissement de l'iniquité. Nous verrons dans le monde augmenter les famines, les situations difficiles, des tribulations. Oui, nous entendrons, il y aura un moment où vraiment il y aura de l'affliction un peu partout et des situations troubles. Mais ce que le Seigneur veut nous dire, c'est que ce sont ces signes-là qui seront annonciateurs de la fin des temps. Lorsque nous entendrons parler de guerre et de bruit de guerre, lorsque nous verrons que l'iniquité s'accroît autour de nous, lorsque nous verrons que les gens vont se trahir les uns les autres, lorsque nous verrons que le péché augmente, que les gens deviennent de plus en plus méchants, qu'il y a de la famine, qu'il y a des grèves, qu'il y a des tremblements de terre, qu'il y a des troubles de toutes sortes, cela doit nous alerter. Ce ne sont que des signes annonciateurs de la fin du temps, de la fin du monde. Mais ce que Jésus dit, il ne se contente pas de dire aux disciples ces signes, mais il leur dit une chose très importante. Lorsque vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, que votre cœur ne se trouble pas. Voilà ce que Jésus veut dire ici. Que votre cœur ne se trouble pas. Lorsque vous verrez l'accroissement de l'iniquité, du péché, de la méchanceté, de l'injustice, de la corruption autour de vous, au milieu de vous, que votre amour ne se refroidisse pas. Voilà, en fait, dans ces premiers versets, les deux choses, les deux informations que Jésus nous donne ici. Et cela nous parle aujourd'hui. Nous entendons parler de bruit de guerre et de guerre. Nous entendons parler en Ukraine, en Russie, de la guerre. Oui, c'est l'actualité du moment. Mais avant ça, il y en a eu des guerres aussi, ailleurs dans d'autres régions, dans d'autres endroits du monde. Et encore aujourd'hui, en dehors de l'Ukraine. Et c'est vraiment le point focal d'aujourd'hui. Mais il y a des guerres un peu partout. Nous entendons aujourd'hui parler de famine. Nous avons vu il y a quelque temps des phénomènes de gilets jaunes, les grèves de la faim, et toutes ces manifestations-là qui expriment un certain ras-le-bol, une situation de détresse, d'affliction, de souffrance extrême, exprimée par les populations un peu partout dans le monde, ici en France, un peu partout dans le monde.
Nous avons eu le Covid et il est encore là, il circule encore. Et toutes ces choses. Et maintenant, voilà qu'on nous sert une guerre en Ukraine que personne n'attendait peut-être. Mais elle est là. Oui, nous y sommes. Et quand on plonge dans les Écritures, et notamment dans ce discours, on voit que Jésus avait prévu tout cela. Que Jésus nous a annoncé ces choses en amont. Il a dit à ses disciples, et cela nous a été transmis pour nous servir, pour que, au jour d'aujourd'hui, au moment où nous entendons parler de guerre, au moment où nous voyons la guerre en Ukraine, au moment où les gens ont faim, au moment où nous voyons des phénomènes de crise partout, mais que notre cœur ne se trouble pas. Et je sais que beaucoup sont troublés par cette guerre en Ukraine. Je sais que beaucoup sont troublés par ce qu'ils voient autour d'eux. Je sais que beaucoup se posent de vraies questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Beaucoup ont peur. Et cela, ce sont des situations de stress, d'angoisse véritable. Et ça, on ne peut pas le nier et on doit le reconnaître. Mais la parole est là pour nous rassurer. Et je voudrais dire à celui qui a peur aujourd'hui, et ça peut être normal. Et je voudrais dire à celui qui se pose des questions, qui est dans le trouble par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, je voudrais lui dire que le Seigneur nous donne la consigne de ne pas être troublé. Et quand le Maître parle, alors nous devons écouter. Moi aujourd'hui, oui c'est vrai, je me suis posé des questions aussi. Et lorsque j'ai replongé dans cette parole, oui, j'ai été rassuré quelque part. Je me suis dit, oui Seigneur, c'est dur, c'est grave ce qui se passe en Ukraine. Les gens meurent, les enfants meurent. Et c'est une situation mais terrible. Et nous sommes remplis de compassion. Et nous prions pour que le Seigneur fasse cesser les bruits de guerre. Et en même temps, je me dis, le trouble que cela crée dans mon cœur doit s'apaiser, se calmer, parce que le Seigneur a prévu tout cela. Que votre cœur ne soit pas troublé par les guerres et les bruits de guerre. Mais cela ne veut pas dire que nous devons être indifférents. Cela ne veut pas dire que nous devons rester là, neutres, à ne rien faire et à regarder cette guerre comme un spectacle à la télé. Cela doit nous engager, cela doit nous pousser à agir, à intervenir d'une certaine manière, à aider, à apporter secours par des dons, par des prières, par un certain nombre de choses qu'on peut faire. Mais le Seigneur nous demande de ne pas être troublé malgré cela. Faire preuve de compassion, aider le peuple ukrainien et le peuple russe aussi. Je ne suis pas là pour faire la politique, mais aussi être serein dans le Seigneur, parce qu'il nous rassure que votre cœur ne se trouble pas lorsque vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Et la deuxième chose qu'il nous dit, c'est que votre amour ne se refroidisse pas. Oui, c'est vrai que face à ces situations que je viens de décrire, face à la guerre, face aux famines, face au chômage, face aux situations de corruption, d'injustice, face aux trahisons, oui, il peut arriver que notre cœur, notre amour se refroidisse. Et Jésus, là aussi, nous a prévenus. Il dit, vous verrez l'iniquité s'accroître. Et aujourd'hui, chacun d'entre nous peut témoigner que l'iniquité s'accroît, le péché s'accroît, la souffrance, les difficultés, la corruption, l'injustice, la méchanceté augmentent autour de nous, partout où nous allons, dans la société, partout. Nous pouvons faire le constat que, oui, l'iniquité, le péché, la méchanceté, toutes ces choses difficiles dont Jésus a parlé auparavant, oui, cela s'accroît, cela ne va que s'accroissant. Nous pouvons le constater. Et ces choses-là ont pour but de refroidir notre amour. Ces choses-là peuvent être une occasion de refroidissement de notre amour. Et Jésus nous prévient, lorsque vous verrez tout cela, que votre amour ne se refroidisse pas. Parce que quand on se sent trahi par son frère, lorsque on subit la haine, alors qu'on essaie de faire tout pour que l'amour règne, que la paix soit dans la famille, dans l'église, partout, et qu'en retour, on reçoit que haine, on reçoit que murmure. Mais oui, il y a de quoi perdre son amour.
Et cela peut contribuer à refroidir notre amour. Notre amour pour Dieu, mais aussi notre amour les uns envers les autres. Parce que on peut se dire, mais c'est injuste. Alors que je fais tout pour que ça marche. Mais je ne reçois que haine. Je ne reçois que murmures. Je ne reçois que des injures. Alors, moi aussi, je veux haïr. Et c'est souvent le réflexe humain. C'est-à-dire de rendre le mal pour le mal. C'est-à-dire de rendre ce qu'on a subi. Si on a subi la haine, les injures, on a tendance à vouloir répondre par la même violence. Et cela contribue à refroidir notre amour. Jésus nous a prévenus, il a dit, la méchanceté, l'iniquité, les injures, la trahison, cela va augmenter. L'iniquité va s'accroître. Mais que votre amour ne se refroidisse pas. Voilà ce que Jésus veut nous dire ici. Parce qu'il dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Parce que l'iniquité se sera accrue. C'est une façon de nous prévenir. Que oui, vous verrez ces choses s'accroître. Et ces choses auront tendance à refroidir votre amour. Mais en fait, qu'est-ce que Jésus veut nous dire? À partir du moment où nous sommes avertis, à partir du moment où on nous informe, à partir du moment où il nous prévient, alors c'est une façon de nous dire, mais ne tombez pas dans ce piège-là. Oui, chers frères et sœurs, je sais que chacun d'entre vous peut raconter une histoire, des situations où son amour soit s'est refroidi, soit a failli se refroidir. Parce qu'en face, vous avez subi des choses difficiles. Parce qu'en face, vous avez subi, au lieu de l'amour, vous avez subi la haine. Au lieu des paroles de grâce, vous avez reçu des injures. Et cela a dû peut-être refroidir votre amour. Mais je ne peux que vous encourager à reprendre courage, à réchauffer votre amour, à ranimer votre flamme d'amour, d'abord pour Dieu, mais aussi pour les frères et sœurs. Oui, le Seigneur nous a prévenus de tout ce qui nous arrive. Jésus-Christ a parlé de ces événements que nous connaissons aujourd'hui. Ces guerres, ces famines, ces souffrances, ces trahisons que nous subissons dans la famille. Même dans la famille chrétienne, dans l'Église, nous subissons des trahisons et des situations difficiles qui ont tous tendance à refroidir notre amour. Mais le Seigneur nous demande une chose. Et c'est par là que finit ce passage, ces 13 versets. Il demande de persévérer. De ne pas nous laisser envahir, de ne pas nous laisser piéger par les guerres et les bruits de guerre. Et de ne pas laisser notre amour se refroidir à cause de l'iniquité de certains. De ne pas laisser notre amour se refroidir à cause de la haine que nous avons subie. De ne pas laisser notre amour se refroidir, notre amour pour Dieu, notre amour pour les autres, se refroidir parce que nous avons subi une injustice. Ces choses vont s'accroître. Et Jésus est en train de nous dire presque, il est en train de nous dire que c'est normal, ça va être normal que cela augmente. Mais que nous restions fermes. Il dit, persévérer. Seuls ceux qui persévéreront, seuls ceux qui ne se laisseront pas détourner de leur route par toutes ces tribulations, par toutes ces perturbations, seuls ceux-là iront au salut. Seuls ceux-là, oui, accéderont au royaume. Et c'est ce qu'il dit au verset, à la fin, au verset 13. Il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, chers frères et sœurs, face aux guerres, face au bruit de guerre, face aux trahisons, face à l'accroissement de l'iniquité autour de nous, face aux injustices que nous pouvons subir, restons fermes, persévérons et ne nous laissons pas troubler. Que notre cœur ne se trouble pas face à toutes ces situations de trouble et que notre amour ne se refroidisse pas. Restons fermes. Et alors oui,
nous serons sauvés. Que le Seigneur vous garde dans sa paix et surtout que votre cœur ne se trouble pas. La seule chose que nous avons à faire par rapport à cette guerre, à ces situations troubles et difficiles, c'est de prier, d'intercéder et après de se lever par des dons, par des situations, par des choses, par des actions. Et il y en a. Demandons au Seigneur de nous montrer de quelle manière nous pouvons être le plus utile pour les Ukrainiens et même pour les Russes. Que le Seigneur vous garde dans sa paix. Amen.